Chers pèlerins et chers amis, en ce jeudi 19 avril, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et faisons appel à sa miséricorde, qu'il nous rende dignes de participer au repas auquel il nous convie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le commandant de la garde du Temple amena les apôtres devant le grand conseil et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre, avec les apôtres, répondit alors « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé, en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon de ses péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant les apôtres parler ainsi, les membres du grand conseil, exaspérés, projetaient de les faire mourir. Parole du Seigneur. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend.
Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est vraiment né de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste disait, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, chers amis et chers pèlerins, que nous venons de proclamer, Jean-Baptiste présente Jésus comme celui qui vient d'en haut. C'était l'un des titres qu'on donnait à Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu est celui qui vient d'en haut pour bien marquer sa divinité. Et Jean-Baptiste poursuit. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Jean-Baptiste se plaît à mettre dans la bouche de Jésus des affirmations qui démontrent son origine céleste. Et c'est à la lumière de l'événement de la résurrection de Jésus que l'apôtre Jean, l'évangéliste qui a rédigé ce texte, eh bien, il cherche à mettre en valeur ces paroles de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste poursuit son témoignage sur Jésus en soulignant son origine divine. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Ainsi, Jean-Baptiste aboutit même jusqu'au mystère de la Trinité, puisqu'il parle ici des relations intimes qui existent entre le Fils, le Père et l'Esprit. Finalement, Jean-Baptiste arrive à formuler un dilemme fondamental. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie. Croire ou refuser de croire, tel est le grand dilemme. Vivre ou bien ne pas vivre, tel est le résultat. Pour Jean-Baptiste et pour Jésus, l'incroyant volontaire ne vit pas, il est mort. Bien sûr, on peut se demander aujourd'hui si ceux et celles qui s'affirment incroyants ont bien fait une telle option.
Jésus lui-même sur la croix excusera ses bourreaux en disant « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce n'est pas à nous de juger comme qu'un tel est croyant ou incroyant, car Dieu seul peut sonder les reins et les cœurs. Mais il reste la parole de Jésus. Qui refuse de croire ne verra pas la vie. Il s'agit là d'une sévère invitation à vérifier la qualité de notre foi en Dieu. La foi n'est pas quelque chose d'acquis facilement. C'est un don de Dieu que nous devons accueillir parfois à travers bien des difficultés. La foi est encore moins quelque chose de statique. Il faut que notre foi soit avivée quotidiennement. Il faut faire comme les apôtres qui demandaient à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi. » En participant à cette messe ce matin, exprimons notre foi en Dieu notre Père, comme Saint Frère André, le fondateur de ce sanctuaire, le faisait si bien en la partageant avec tous ceux qui s'adressaient à lui. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu
Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.